Ce soir, je m'en vais pique-niquer avec mon chum au Vieux-Port de Montréal parce qu'après ça, on va voir un spectacle. Et je me suis dit que pour m'accompagner, ce qu'on allait manger, j'allais préparer une petite sangria rosée. Et cette sangria-là, c'est ma préférée. C'est vraiment celle que je préfère. Moi, la sangria, c'est vraiment ma boisson par excellence. J'aime vraiment ça. Si je sors dans un bar, au restaurant, peu importe, et que je veux boire quelque chose d'alcoolisé, c'est pas mal tout le temps ça que je vais prendre. Et celle-ci, c'est pas mal toujours elle que j'apporte si on va souper chez quelqu'un, si on va dans un party, on va dans un chalet, peu importe. Et ça pogne vraiment bien. Vraiment, tout le monde adore cette sangria-là. Tu sais, même les gars qui, eux, genre, boivent de la bière ou genre du scotch ou peu importe, ils sont comme « Hey Camille, t'as-tu fait ta sangria par hasard? » Puis là, je suis comme « Ben oui, je l'ai faite. » Ils sont comme « Yes! » Fait que ça, je trouve ça vraiment très flatteur. C'est une recette qui est vraiment très facile. Je la fais toujours avec du galop. J'ai essayé différents vins rosés, bien entendu, mais je retourne toujours à celui-là parce que, tu sais, c'est un vin qui est sucré, là, on va s'entendre, mais je trouve que c'est vraiment lui que je préfère pour ma sangria. Donc, du galop ici, donc un vin rosé que vous aimez, un petit peu de jus d'orange, et pour mes fruits, c'est toujours les mêmes, c'est vraiment ma combinaison gagnante pour moi. Donc ici, j'ai des fraises. Si vous avez des fraises du Québec, ça va vraiment être meilleur. Même elles pourraient être congelées, c'est cool parce que ça fait comme des genres de glaçons, ça c'est le fun. Ensuite, du melon d'eau, et l'ingrédient comme secret, si on veut, c'est une nectarine blanche. Et ça a un goût vraiment très subtil, c'est super bon. Et c'est ça qui va vraiment, on dirait que ça s'infuse dans toute la sangria et ça ajoute un petit quelque chose qui est vraiment indispensable, je trouve. Pour choisir une nectarine blanche, c'est vraiment important de la sentir. Si elle ne sent absolument rien, achetez pas ça, ça va goûter rien. Je vais commencer par mettre mon melon d'eau dans un grand pichet quand même. On y va. Oups. Ensuite, mes petites fraises. La taille des morceaux est quand même petite, mais pas trop petite. En fait, c'est quand on va prendre une gorgée, c'est pas le fun d'avoir des immenses morceaux de melon d'eau dans la bouche parce qu'on ne pourra pas boire puis manger en même temps. Mais je veux pas que les morceaux soient trop petits non plus parce que sinon ils vont vraiment se désagréger super rapidement puis ça va devenir comme pas beau. Alors voilà, regardez ça en tête. Et finalement, ma nectarine blanche. Maintenant, pour ce qui est des liquides, j'ai du jus d'orange. Finalement, mon rosé. Bon, j'en ai même pas renversé. Ça va reposer au frigo pendant un bon bout de temps. Là, je dirais comme. En fait, le plus longtemps que possible. Là, présentement, il est environ 11 h, donc je vais pouvoir la sortir ce soir. Ce qu'on veut, c'est que justement, les fruits commencent à absorber un petit peu le vin, mais aussi que la saveur des fruits se répande dans notre mélange de jus d'orange et de vin rosé. Et je n'ajoute pas tout de suite ma boisson pétillante. Moi, j'utilise toujours du ginger ale. Pourquoi? Parce que si on la met tout de suite et qu'on la laisse justement au frigo, la boisson va devenir flat, donc elle va perdre tout ce pétillant-là qu'on veut avoir quand on boit une sangria, en fait. Moi, c'est ça que j'aime. Donc, je mets ça au frigo, puis après, dans environ, je sais pas là, selon ma patience, peut-être 2-3 heures, je vous reviens et je vous montre justement comment je servirai ma sangria. Ma sangria a reposé au frigo pendant environ 3 heures. Je me suis servi un verre ici avec des petits fruits parce que c'est toujours bon. Puis je vais pouvoir, à ce moment-ci, moi ce que j'aime faire, c'est verser dans chaque verre, en tout cas laisser les personnes se verser le ginger ale ou la boisson pétillante, comme ça ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent. Donc si quelqu'un en veut beaucoup, ben il va pouvoir beaucoup diluer sa sangria ou vice versa. Juste l'odeur qui sent vraiment super bon. C'est ma sangria préférée. Sincèrement, je l'aime tellement parce que je trouve que toutes les saveurs se marient vraiment bien. Puis on peut vraiment goûter un petit peu la fraise, un petit peu le melon d'eau, un petit peu la nectarine, un petit peu les oranges puis le vin. Mais il n'y a rien qui goûte trop. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Puis je trouve que c'est vraiment rafraîchissant. Puis sur le bord d'un lac, moi, je prendrais ça, là, chin-chin avec mes amis. Là, puis je n'ai pas de mots. J'espère que ma recette vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir. Sur ce, bonne fin de journée, mais surtout, bon appétit.